Bonsoir à toutes et à tous. On est le vendredi 18 mars 2022. Cette nuit c'était la pleine lune, donc j'ai pas forcément très bien dormi, mais j'ai toujours de l'énergie pour faire une petite vidéo. Et ce soir je la fais en compagnie de Patapon. Salut Patapon, ça va? Comme vous voyez, ce magnifique chat, domestique short hair, bientôt 18 ans. Bon, on va aller au vif du sujet. Là, j'étais en train en fait, de regarder le Festival des Édupreneurs de Kathleen Soubry, qui est une entrepreneure dans le domaine de la spiritualité en particulier, mais plus généralement du coaching de vie belge. Et elle faisait une entrevue avec Aurore Roger. Pour l'instant, j'ai tous regardé leurs entrevues, c'était vraiment sympa. Surtout celle avec Bertrand Jacob auparavant, Ilana de Montaigne, Larissa Baila. Vraiment, c'est vraiment. Je vais vous mettre les liens dans la description, parce que je pense que si ça vous intéresse, ça vaut le coup d'aller voir. Je remets ma mèche. Le message que j'ai entendu et que j'avais envie de transmettre, c'est une certaine manière que j'ai canalisé, c'était un message d'amour. Un message d'amour et de compassion vis-à-vis de quelque chose qui me taraude en ce moment. Même si je ne suis pas concerné directement, enfin, je suis quand même concerné mais indirectement. C'est tout ce qui est dating, rencontre, bâtir une famille, couple, etc. Surtout, j'ai fait une partie pour les hommes, mais je voudrais faire une partie pour les femmes. Parce que les femmes, en fait, malheureusement, euh, les femmes ont plus dur que nous parce qu'elles ont une horloge biologique hard, c'est-à-dire à un moment ça s'arrête, plus avoir d'enfants, plus fonder de famille. Et comme disait quelqu'un, Chris Williamson ou Jordan Peterson, on vit en moyenne jusqu'à 80-90 ans, passer 30, 40, 50 années seul, parce que après il y a des exceptions, toujours vous pouvez trouver quelqu'un qui ne veut pas d'enfants, etc. Mais c'est un long moment à passer, on va dire. Bienvenue Patapon, avec le mulot ici. Et je repense souvent au mot de Théodore Adorno qui disait pas ça pour la raison laquelle je vais la dire, mais qui disait l'homme le plus dangereux de notre époque, au niveau américain, c'était Walt Disney. Pourquoi maintenant c'est encore plus valable? Parce que Walt Disney vend des histoires de héros et surtout d'héroïnes. Il vend des histoires de princes charmants, de princesses, tout ça. Il vécut heureux, il a eu beaucoup d'enfants, et longtemps, tout ça, etc. Enfin voilà. Littéralement, c'est la version pour petite fille de 50 nuances de gris. Et pourquoi c'est un message d'amour et de compassion? Parce que les femmes, on leur a menti. Et comme disait Jordan Peterson, il y a eu 3 mensonges qui ont été transmis aux femmes jusqu'à présent. C'est il n'y a rien de plus important de votre carrière, il n'y aura rien de plus important de votre carrière dans votre vie, et il ne devrait rien y avoir de plus important de votre carrière dans votre vie. Sauf que non, il y a quelque chose de hardwire au niveau là-dedans qui vous dit, ok, tout vous pousse à la reproduction. C'est pour ça que tous les mois, les femmes ont un cycle menstruel. Et que les hommes, lorsqu'ils voient une femme, bah, certes, dans certaines espèces, par exemple, si je ne me trompe pas, certains grands singes, lorsque la femme est prête à être fécondée, elle a les fesses qui gonflent et qui deviennent toutes rouges. Nous, on le voit, on n'a plus toujours ces signaux, mais disons qu'on le sent probablement. Au niveau inconscient, phéromones, etc., au niveau aussi des hormones, des cycles, des phases, qu'elles soient folliculaires ou lutéales. Et pour les hommes aussi, de toute façon, on a des cycles, mais s'ils sont plus subtils, j'ai envie de dire. Car nous pouvons retenir cette énergie, en fait, cette énergie reproductrice. C'est notre super pouvoir. C'est pour ça d'ailleurs que fondamentalement, au niveau hormonal, mais aussi au niveau comportemental, les hommes et les femmes sont fondamentalement différents, bien que nous soyons quand même très 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 similaires. Comme encore une fois, j'aime bien faire l'image des 2 pyramides. Ces 2 pyramides, mais qui se chevauchent énormément, c'est juste les extrêmes qui sont un peu différents. Je sais pas si c'est passé du tout à la caméra, mais c'est pas grave. Bon, on va dire 2 courbes, voilà, c'est ça. Ça se chevauche énormément. C'est pas comme ça, c'est vraiment comme ça, quoi. Ça dit, il y a quand même des différences qu'il faut prendre en compte. Donc en fait, je compatis beaucoup et j'ai beaucoup d'amour envers ces femmes parce que j'en ai rencontré beaucoup vers les applications de rencontres, dans la fourchette 27-45 ans. Et certains avaient des enfants, d'autres n'en avaient pas, mais on sentait que c'était vraiment. On sentait qu'il y avait les pépettes, quoi. Il y avait la pression qui montait là, ça vous prenait à la gorge. Et la femme disait, ouais, relation sérieuse, relation longue durée, tout ça. Moi je fais, waouh, relation sérieuse, c'est dire quoi? C'est dire qu'on n'a plus le droit de s'amuser, on n'a plus le droit de faire la fête et tout, c'est juste sérieux, dead serious. Je fais, ça me semble un peu étrange.
Et donc tout ça pour dire, finalement, j'ai beaucoup de compassion pour ces femmes qui, malheureusement, ont été entraînées dans cette histoire de obtenir des diplômes, qualifiez-vous, vous verrez, vous pourrez fonder une famille plus tard, c'est pas votre rôle principal, vous pouvez vous émanciper, vous n'êtes pas des machines des usines à bébés, etc., etc. Je dis, oui, certes, bien sûr, c'est légitime tout ça. Et ça, c'est aussi c'est un autre extrême. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver dans tout ça. Et moi, quand je voyais ces femmes, surtout qui étaient 30, 31, 32, 33 ans, qui commençaient à être vraiment désespérées en fait, qui étaient pourtant, il y en avait, c'était des médecins, des avocats, des VP dans telle ou telle boîte, enfin, c'est super, elles avaient des super carrières. Mais ce qu'on n'a pas dit à ces femmes, c'est que les hommes se fichent de la carrière des femmes. Un homme va choisir une femme parce qu'elle a des compétences sociales, relationnelles, fortes, et beaucoup de femmes que j'ai rencontrées entre 27 et 30 ans n'ont pas ces compétences. Elles pensent qu'elles vont trouver le prince charmant parce qu'elles sont jolies. Sauf que, malheureusement, comme disait Ronsard, mignonne à l'amour si la rose, qui ce matin voit des clauses. Ou oui, je veux pas dire de bêtises. Mais bref, tout passe. Tout passe. Les bonnes choses comme les mauvaises choses, mais tout passe. Et c'est pas pour dire, waouh, affolez-vous, vous êtes désespéré, c'est la fin du monde. Non, non, non. Je veux juste dire, ok, je comprends ce que vous ressentez, je voudrais vous aider à compatir, à avoir conscience de tout cela, et surtout à aller en paix finalement. Dire, bah ok, c'est fait, on m'a dit ça, bah maintenant je prends ma vie en main, qu'est-ce que je veux en fait? Qu'est-ce que je veux en tant que femme? Est-ce que je veux fonder une famille? Est-ce que je veux vraiment pas d'enfants? Est-ce que je veux trouver quelqu'un pour me stabiliser? Parce que la libération sexuelle, c'est un mythe en fait. Et je dis pas ça parce que je rencontre personne. Je vous rassure, c'est pas le cas. En fait, actuellement, de toute façon, là, j'assume littéralement mon célibat. Et je suis content parce que j'ai plein de projets, je dois travailler sur moi. Vraiment, je dois passer par des épreuves, vivre avec moi-même. Et là, j'ai mon chat, de toute façon, pas de tapon. Mais voilà, et je sens que beaucoup de femmes sont de plus en plus frustrées, paniquées, en fait, désespérées. Beaucoup d'émotions négatives, en fait. Parce que, parce que elles sentent au plus profond d'elles que quelque chose cloche. Et tout simplement vous dire que ben, même si c'est pas toujours évident, il y a quand même des gens qui pensent à vous. Et voilà. Après, euh, le problème aussi, c'est est-ce qu'il y a encore des hommes dignes de ce nom? Des hommes masculins, des hommes compétents, euh, peut-être aussi riches, mais surtout riches d'expérience, riches de savoir-faire, de savoir-être, qui savent contrôler leurs émotions, diriger une famille, vraiment élever des enfants, qui savent, je sais pas moi, couper du bois, allumer un feu, bâtir une maison, tout ça. Moi, mon grand-père, Fernand Chiret, Dieu ait son âme, décédé le 21 janvier 2022, il a bâti ces deux maisons en fait. Il a bâti la première maison, 14 rue du Repos, où il a vécu avec ses trois enfants, dont ma mère et son épouse, Jacqueline, ma grand-mère. Puis il a bâti sa maison de retraite, deux pas, deux pas littéralement. C'est pas le 12 rue du Repos, c'est le 10 rue du Repos, et, à Chartres. Et voilà, c'est ça, c'était un maçon, c'était vraiment. Il a une vie de chien. Il a une vie de chien et il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, comme on dit. Et à l'époque, son Noël, c'était quoi? C'était une orange. Donc ça vous permet aussi de relativiser. Quand en anglais on dit, mais je pense que c'est une locution latine, c'est comptez vos bénédictions. On a toujours envie de se plaindre, etc. Mais ne vous plaignez pas vous-même, ne vous plaignez pas aux autres, et ne vous plaignez pas l'univers qui, à sa façon, essaye de vous amener le plus possible, même si parfois c'est pas toujours facile, hein, les épreuves. Et donc je vais achever ce message en disant je vous souhaite beaucoup de courage à vous toutes les femmes, en particulier celles qui tout le monde, tout le monde, aux femmes en particulier, mais aussi les femmes qui arrivent dans le virage de la trentaine et plus, parce qu'il va falloir faire des choix et ça va pas toujours être évident. Et vu que les applications de rencontres ont transformé le pool masculin en pool de prétendants et d'attention, et en phase de shopping pour les femmes, parce que c'est ça en fait, euh, les rencontres sont de moins en moins faciles. Je vous souhaite une excellente soirée, bon courage, beaucoup d'amour et de compassion, et à très bientôt. Bonne pleine lune.